Bonjour tout le monde, une petite vidéo cette fois pour mettre en évidence la régulation du débit hydraulique sur un circuit hydraulique en load sensing. Donc là on a un tracteur équipé d'un circuit hydraulique justement en load sensing LS, donc avec une régulation du débit et de la pression. C'est le principe du load sensing. On le voit clairement sur ce tracteur là puisque on a une prise ici LS, une prise repérée par la lettre P comme pompe et une autre prise de plus gros diamètre avec la lettre T comme tank, c'est le retour au réservoir lorsque on fonctionne avec un outil en load sensing. Alors, nous on va se brancher sur un des distributeurs hydrauliques qu'il y a ici. Là à l'arrière sur ce véhicule on en a trois. Un identifié en bleu, un en marron et un autre en vert. Le marron, j'ai vérifié, les vannes sont dans la bonne position ici pour que le marron n'utilise pas la commande du relevage avant, mais qu'on ait bien un branchement possible, une utilisation possible sur ces prises arrière. Alors, pour mettre en évidence cette variation du débit, on va utiliser un boîtier un testeur hydraulique, notamment pour voir l'évolution du débit dans notre cas. On a donc un boîtier et puis un flexible de chaque côté. Donc si on ouvre la protection qui est ici, pour réussir à faire les branchements des deux flexibles comme il faut faire attention. Certains boîtiers sont avec un sens de circulation bien défini. Celui-ci, il est unidirectionnel. Sur le débitmètre ici, on a bien il est précisé in, donc l'huile doit entrer par là. Out, par ici, l'huile doit ressortir par là. Il y a d'autres testeurs existent en bidirectionnel, c'est moins contraignant, mais bon, il suffit de faire attention, c'est tout. C'est pour ça qu'on a reprécisé des flèches ici pour ne pas se tromper. Donc, cette prise-là, c'est l'alimentation en huile. Alors pour se brancher sur le véhicule, l'alimentation en huile, eh bien, on va prendre de l'huile sur une des prises sur un des distributeurs hydrauliques. Alors étant donné qu'on a des repères plus et des repères moins, eh ben, on va se mettre par exemple sur la prise plus pour alimenter en huile notre boîtier. C'est plus logique. Donc ici je suis sur le plus. Et puis le retour de l'huile vers le réservoir du tracteur, eh bien, il va falloir qu'on le mette sur une autre prise. Alors, vous voyez bien que le retour libre au réservoir, on n'a pas de raccord adapté pour se mettre là-dessus, mais on peut renvoyer l'huile au réservoir par le même distributeur sur la prise moins. Sauf que si on fait ça, si je me mets là sur le moins, il y a un risque, c'est d'actionner en cabine le distributeur marron dans le sens contraire. Ce qui veut dire que si j'envoie de l'huile sur le côté moins, je pourrais endommager mon appareil de test. Donc pour être sûr de ne pas endommager notre appareil, l'astuce c'est de brancher le retour sur un autre distributeur. Là je me mets sur le moins. Et ce distributeur-là, je le mettrai en position flottante pour que l'huile, que ce soit plus ou moins, reparte au réservoir. Et comme ça, ici, sur la prise, sur le distributeur de couleur marron, même si je me trompe en actionnant le distributeur d'un sens ou de l'autre, de toute façon, il n'y aura pas de conséquence si j'envoie de l'huile vers le moins, puisqu'elle n'est pas branchée. Notre appareil est branché au tracteur. Avant de mettre en route, il faut bien faire attention à vérifier tout ce qui est niveau d'huile. Et s'il y a besoin de remplacer les filtres hydrauliques, c'est le moment de le faire avant de faire des tests. Donc ça, il faut regarder quand est-ce que les filtres ont été changés et puis la périodicité à laquelle c'est préconisé. Mais ça, j'ai vérifié les niveaux avant d'aller chercher le véhicule tout à l'heure. On peut donc maintenant monter en cabine pour alimenter en huile
notre testeur et d'abord, dans un premier temps, faire chauffer l'huile. Donc pour faire chauffer l'huile, il va falloir qu'on alimente notre testeur en huile et ensuite on va aller voir sur le boîtier ce qu'il faut faire. On monte en cabine. Alors dans le poste de conduite, déjà il faut mettre en route le véhicule, donc coupe batterie, contact, démarrage. Ok. Alors, donc là on est au niveau de l'écran, là on est sur le menu général. On va aller, ce qui nous intéresse, c'est l'hydraulique ici. Alors au niveau hydraulique, ici on a le choix entre les distributeurs avant ou les distributeurs arrière. Ce sont les distributeurs arrière qui nous intéressent. On retrouve le distributeur bleu, le marron et le vert, comme on avait vu à l'arrière du tracteur. Ils sont tous cadenassés, verrouillés. Par conséquent, il faut déjà les déverrouiller. Alors pour les déverrouiller, on a un bouton qui est ici pour déverrouiller tout ce qui est fonction hydraulique. Voilà, le témoin est allumé et on peut constater ici que on a les distributeurs qui sont déverrouillés, le marron et le vert ici. Ok. Ensuite, on a dit tout à l'heure que le distributeur vert, on voulait qu'il reste en position flottante pour un retour libre au réservoir. Donc je sélectionne le distributeur vert et à côté on a tous les paramètres de réglage qui apparaissent ici. Ici on a la sortie avec le petit moins. Ici on a la sortie plus. Donc en fait on va aller régler le débit sur la sortie moins, sur la sortie plus. Mais sur le distributeur vert, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ici. C'est la temporisation de commande du distributeur. Ici, il est sur 50 secondes. Nous, on veut qu'il reste en position flottante à l'infini, sur un timing indéfini. Infini, je veux dire. Donc la temporisation, eh bien, on va la mettre au maximum. Vous voyez le petit symbole infini ici, donc il va rester actionné. Je valide. Au niveau de la commande, ici on a nos 3 distributeurs hydrauliques. Le vert, je peux l'actionner vers le bas, à fond, et j'ai le symbole ici flottante qui s'affiche. Il est bien en position flottante. Ensuite le distributeur marron, je le sélectionne, tac. Alors on a branché notre alimentation plus, donc c'est ici, et ici il est sur un débit demandé de 100%. 100% du débit, ça correspond avec ce véhicule là normalement à 110 litres par minute. Je ne vais demander que par exemple 70% du débit. 70% du débit, voilà, je valide. Pour la prise moins, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Et au niveau de la commande, on va aller mettre une temporisation. Là, il est sur 0 secondes, mais on va le mettre au max sur un fonctionnement infini. Je valide. Donc sur le distributeur marron, on a bien le symbole infini. Donc quand j'actionne mon distributeur hydraulique marron sur le signe vers le côté plus, je ne sais pas vous arrivez, il faut que j'attende que la mise en point se fasse. Le signe plus qui est sur le vérin ici. Donc le distributeur marron, je le tire vers le haut. Et on peut voir à l'écran que le distributeur marron est actionné. Le bar graphe marron est monté jusqu'à 70%. Donc il est actionné. On a 70% du débit qui est demandé. Ok. On a dit qu'on voulait faire chauffer l'huile. Donc pour faire chauffer l'huile, je vais augmenter un petit peu le régime moteur. Pour atteindre, je sais pas, je vais le monter à peu près à 1400-1500 tours par minute. Donc là on est à 1510 tours. Ok. On va maintenant aller voir le testeur hydraulique qui est derrière pour faire chauffer l'huile. Et nous voilà donc devant le testeur hydraulique
Alors, pour d'abord présenter ce testeur, on a donc l'arrivée d'huile qui arrive ici et qui ressort de l'autre côté en passant par une restriction possible, dans le sens où on a une vanne qui est ici que l'on peut fermer pour restreindre le passage de l'huile. C'est justement cette vanne-là qu'on va utiliser pour faire chauffer l'huile. Pour que ça chauffe, on va serrer la vanne pour créer un rétrécissement de la canalisation. L'huile va donc va se laminer, va y avoir un laminage. Donc sur ce cadran-là, au niveau de la pression, on a une graduation en rouge avec la pression en barre. On peut serrer la vanne, on entend l'huile laminer, ça commence à souffler, on peut tirer jusqu'à atteindre environ une centaine de barres. Voilà. Donc là on est à peu près à 100 barres et ça va permettre de faire chauffer. Pendant que l'huile chauffe, au niveau des deux autres affichages qui sont ici, tout d'abord la température de l'huile en degrés Celsius sur la droite et l'autre cadran ici. On a donc un affichage du débit en litres par minute. Ok. Si on regarde la température de l'huile, donc là on doit être bon. On est à une température de l'ordre de 55, 70. Du moment qu'on est au-dessus de 40 à 45 degrés, on peut faire nos tests. Ok. Donc je peux rouvrir la vanne. Donc je l'évite. La pression chute puisqu'il n'y a plus de résistance au passage de l'huile et le débit lui continue puisque le distributeur est toujours actionné, donc la pompe continue de débiter l'huile. Ok, maintenant on va faire notre mise en évidence de la régulation du débit. Bien, l'huile est chaude, je vais pouvoir, là j'avais coupé mes distributeurs, je vais pouvoir les réactionner. Alors je commence par mettre le verre en position flottante pour ouvrir la sortie et ensuite j'actionne le marron. Ok, c'est bien actionné. Mon régime moteur est bien au ralenti. Au ralenti, je suis à 800 tours par minute. 800 tours par minute. Alors pour visualiser la régulation du débit, on va regarder l'évolution du régime moteur en fonction de l'évolution du débit sur le testeur hydraulique. Donc pour l'instant je suis au ralenti, je suis à 800 tours. Je commence à augmenter le régime moteur, donc là 900 000 tours. Le débit, lui, on peut visualiser qu'il augmente progressivement. Alors pendant que ça augmente, là en fait, on a le régime de rotation de la pompe hydraulique qui tourne plus vite. Donc la pompe elle débite plus. La cylindrée variable de la pompe là, elle est en pleine cylindrée pour chercher à atteindre le débit de 70% que j'ai demandé. Donc là, depuis le début, la cylindrée de la pompe est en pleine cylindrée. Et le régime augmente. Et une fois que là on peut voir que le régime augmente toujours et que le débit hydraulique lui se stabilise. Ça veut dire que, étant donné que j'ai demandé, donc là ça augmente, le régime moteur augmente toujours, le débit n'augmente pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que arrivé au débit demandé, eh bien, pour ne pas débiter de trop au fur et à mesure que j'accélère le régime moteur, eh bien, c'est la cylindrée de la pompe hydraulique qui a diminué au fur et à mesure qu'on a augmenté le régime moteur pour permettre de ne pas débiter plus que demandé. Donc, pour résumer, à partir du régime de ralenti jusqu'à à peu près 1600 tours par minute, plus le moteur tourne vite, plus l'arbre de la pompe tourne vite, donc plus elle débite, parce que sa cylindrée reste en cylindrée maximale. Donc le débit augmente en fonction de son régime de rotation. Mais arrivé là à 1600 tours par minute, on a atteint les 70% de débit demandé.
Du coup, si j'accélère davantage, eh bien le débit, pour qu'il reste à 70% et pas plus, eh bien là, pour compenser le fait que l'arbre de rotation, l'arbre d'entraînement de la pompe tourne plus vite, eh bien c'est la cylindrée de la pompe, donc le plateau inclinable de la pompe, qui diminue de cylindrée pour stabiliser le débit à 70% et pas plus. À pleine cylindrée et à plein régime, on atteint les 110 litres par minute normalement sur ce véhicule. Donc 110 litres par minute, on est proche du pourcentage. C'est pour ça que ici, on peut lire 70 litres par minute à peu près. Et ça correspond à ce qu'on a demandé tout à l'heure, à 70% du débit. Ok. Voilà donc pour ce qui est de la mise en évidence de la régulation du débit sur un circuit hydraulique load sensing.